Hi everyone, ici Maïla Diva. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end en la présence du Seigneur. Je viens ce matin vous parler de la musique dite mondaine. Est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique mondaine ou danser sur de la musique mondaine? Ma réponse, c'est oui. Parce que d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a choisi de marcher avec Christ. C'est celui qui croit en Jésus-Christ d'abord, et c'est celui ensuite qui a des principes et des valeurs qui sont attachées à cette croyance. D'accord? Et de ces valeurs, de ces principes sont attachés, sont rattachés les fruits de l'Esprit Saint. Voilà, parce que quand on parle de Jésus, donc qui est le Fils de Dieu, hein, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, donc qui est donc la Sainte Trinité. Et dans cette Sainte Trinité, il y a le Saint-Esprit. Comment reconnaître le Saint-Esprit en une personne? C'est tout simplement les fruits qui en découlent, d'accord? Qui sont donc la bonté, la bienveillance, le pardon, enfin, être gentil, être attentionné, être bienveillant envers les autres. Tout ça fait partie tout ça font partie donc de l'esprit, des fruits de l'Esprit Saint. D'accord? Donc déjà, une personne qui se dit chrétien et qui prend les gens de haut en se disant que ceux qui ont instauré cette musique, c'est-à-dire par exemple, j'aime beaucoup moi la musique de Didi B, j'aime beaucoup la musique de Imra, j'aime beaucoup la musique de Beyoncé, j'aime beaucoup la musique, toutes ces choses-là en fait, même de Kofi. Euh, et donc on va me dire, mais toi, tu danses sur du Dibé, tu danses sur du Imra, mais t'es chrétienne. Ça sonne faux, c'est bizarre. Ça reflète pas Jésus. Et qui êtes-vous, vous, pour juger les autres? Est-ce que vous pensez que Dieu vous aime plus que ces chanteurs-là, ces artistes-là qui chantent tout simplement la joie, la bienveillance, ils chantent l'amour aussi parfois. Donc moi, toutes les chansons, toutes les musiques où je vais entendre l'amour, je vais reconnaître ces fruits de l'esprit, où on parle d'amour, on parle de bienveillance, comme par exemple le zouglou. Moi, je suis ivoirienne. Voilà, et très fière de l'être. Je salue en passant tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et chez nous, il y a une musique qui est d'abord locale et qui est reconnue par tous les Ivoiriens, qui est carrément l'identité de la Côte d'Ivoire, qui est le zouglou. Le zouglou, en fait, c'est une musique où il faut raconter des choses. On a des choses à raconter. Donc, on peut parler, en fait, on donne des conseils à travers le zouglou. Et voilà. Et donc, c'est toujours de la bienveillance, c'est toujours des conseils à apporter. Il y a toujours des anecdotes, des histoires à raconter à travers le zouglou et qui, au final, nous conscientisent. D'accord? Donc, je ne vais pas m'empêcher de danser du zouglou parce que je suis chrétienne. Qu'est-ce que c'est être chrétien? C'est croire tout simplement en Jésus-Christ. Et c'est à travers tes actions de chaque jour. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église tous les dimanches. Ce sont les plus bons chrétiens, mais les merveilleux chrétiens. Il y a même des pasteurs. Parce que moi, je suis une enfant d'église. J'ai dormi à l'église. Donc moi, personne ne me la fera à moi parce que j'ai grandi à l'église, j'ai dormi à l'église. D'accord? Et ce, pendant des années, de l'âge de 4 ans jusqu'à mes 20 ans, j'étais assidue, parce que mes parents étaient très carrés, il fallait que chaque dimanche j'aille à l'église, je connais pratiquement presque tous les versets. Et j'étais chantre, donc ça veut dire que j'étais pas dans le peuple, donc j'étais dans un groupe musical, j'ai servi Dieu pendant des années au sein d'une église qui était assez cotée, en tout cas à l'époque, et donc j'ai pu voir des choses extraordinaire que Dieu a fait, mais j'ai pu voir également du désordre dans la maison de Dieu. N'ayons pas peur de le dire et n'ayons pas peur des mots. Du vrai désordre. Des gens hypocrites qui passent leur temps à dénigrer les autres, à dénigrer leurs frères, leurs sœurs dans l'église. Des personnes qui ne dansent pas sur du Imra, qui ne dansent pas sur du Zouglou parce qu'ils sont trop chrétiens, qu'on retrouve, paraît-il, le samedi dans les boîtes de nuit et le dimanche, ils sont là en train de louer Dieu comme si de rien n'était, qui sortent avec les maris des autres, qui sont des chisas.
Elles passent leur temps, c'est-à-dire qu'elle, c'est son travail. Elle passe son temps d'homme en homme. Et voilà, elle a décidé qu'elle voulait le mari des autres. Elle va faire des fétiches pour pouvoir prendre cet homme-là. J'ai vu des pasteurs draguer. Je me suis moi-même faite draguer étant jeune, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Le pasteur te dit, mais dis donc, tu as grandi. Il essaye de te draguer. Il te drague ouvertement. Il te promet le mariage. Et tu te rends compte qu'il a promis aussi le mariage à 10, 20 femmes qui sont même peut-être plus âgées que toi. Il est sorti avec d'autres jeunes filles dans l'église. Enfin bon, un désordre total. Mais le dimanche, il se met sur la chaire. Il n'a même pas la crainte de Dieu. Il se met sur la chaire et il prêche comme si de rien n'était. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu passes ton temps à parler mal des autres, à dénigrer les autres. Lorsque tu vois ton frère ou ta sœur qui est en train de prospérer dans un business, tu es le premier à l'haïr, à le descendre et à faire en sorte qu'elle n'ait pas de visibilité. Même un like, tu ne peux pas, alors que si c'est pour les autres, tu le fais, mais pour elle, parce que c'est elle, ça t'énerve. Tu ne le fais pas. Mais tu ne danses pas sur du Imra. Toi, tu ne danses pas sur du Zouglou. Tu danses que sur de la musique chrétienne. Arrêtons l'hypocrisie. Soyons libres d'être nous, tout simplement. Ce n'est pas parce que tu danses sur du zouglou, ce n'est pas parce que tu écoutes du zouglou, ce n'est pas parce que tu danses sur du compas que tu es une mauvaise personne, que tu es une personne qui cherche forcément à attirer le regard des hommes. Ce n'est pas parce que tu es une personne qui danse sur du Madonna ou qui est artiste, qui t'exprime à ta façon. Si demain tu danses sur, tiens, tu fais de la danse-thérapie et que tu as envie justement d'exprimer, de faire ressortir, parce qu'on a... chacun d'entre nous a traversé des difficultés, des traumas, et que demain tu as envie voilà, de créer une musique et de danser sur de la musique, mais où on ne dit pas forcément le nom de Jésus, que tu es une mauvaise personne. Vous savez, moi, les personnes qui m'ont le plus aidé dans ma vie, ce sont des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Ce sont des personnes qui n'allaient pas chaque dimanche à l'église, voire des athées. Et ces personnes-là ont les fruits de l'Esprit Saint en eux. Plus que des personnes qui vont chaque dimanche à l'église et qui ne dansent pas sur du compas, qui ne dansent pas sur du Imra ou sur du zouglou, etc. Et j'en passe, donc ce que vous appelez les musiques dites du monde. Déjà, moi je pense qu'en tant que chrétien, on doit être bienveillant. En tant que chrétien, on doit avoir l'amour des autres. Donc justement, c'est à cause des personnes comme ça que beaucoup ne veulent pas aller à l'église. Parce que vous ne pouvez pas demander à une personne du jour au lendemain d'arrêter de danser sur des musiques qui lui apportent de la joie. Qu'est-ce que c'est à côté de personnes, par exemple, qui vont aller tous les dimanches à l'église, mais qui, en revanche, lorsque vous avez un souci, tu l'appelles et tu dis, mon frère, ma soeur, voilà, j'ai tel souci dans mon mariage, j'ai tel souci au travail, où j'arrive pas à faire un tel, où j'ai besoin d'un service, tout simplement. Et que ce chrétien qui va tous les dimanches à l'église, qui ne danse pas sur des musiques du monde, ne peut pas te rendre ce service parce qu'il ne veut pas parce qu'il ne peut pas, parce que ce serait trop lui demander. Et qu'est-ce que c'est à côté d'une personne, par exemple, qui va effectivement tous les dimanches à l'église, mais qui fornique, qui passe tout son temps à forniquer avec tout le monde, avec le premier venu ou la première venue? Restons humbles, soyons des gens simples. Ça ne t'enlève en rien ta croyance. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je me suis fait appeler la chrétienne libre, parce que oui, je crois en Jésus-Christ, oui, j'ai des valeurs, j'aime aider les gens autour de moi, j'aime l'être humain en général, mais je me protège parce que justement, il y a des personnes comme vous qui passez votre temps à juger les autres pour une ou deux vidéos, alors que vous n'êtes pas propre sur vous. Vous êtes peut-être même beaucoup plus sale que cette personne que vous accusez. Désolée de le dire, mais voilà, je pense que vous allez prendre l'habitude avec moi. Je suis quelqu'un de vraiment bienveillant, mais ici, c'est la vérité. Voilà. Moi, je vais dire les choses, on parle français. Soyez libre. Si demain, toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu as envie de danser sur n'importe quelle musique, tant que c'est pas du métal, c'est pas une chanson où on entend des invocations à Satan, tu peux. Tout ce qui est musique qui parle de joie, d'amour, de bienveillance, tout ce qui te met la joie au cœur, tu peux écouter. Tant que c'est pas du métal, tant que c'est pas de la musique, comme on dit, profane, tu peux. Tu peux te permettre de danser, de jouer de temps en temps. Ça n'a rien de méchant. Voilà.
C'était juste la petite